À tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bingo de la ronde des créatrices. Donc il s'agit de la dernière vidéo de la saison puisque bah voilà, c'est fait la 12e création, donc j'ai été vraiment ravie de cette aventure. Donc pour vous rappeler un peu les faits, Sandrine de la chaîne Atelier Créé m'avait proposé de rejoindre un groupe alors au départ, on était une dizaine de youtubeuses et au final, bah voilà, on s'est rajouté et bah, du coup, on forme un super, petit groupe et j'espère, qu'on gardera contact, après cette aventure. C'était vraiment, très enrichissant, tant sur le point créatif, que relationnel, parce que voilà, on a fait connaissance et puis, on s'est toutes, très bien entendues. Donc là, pour le bingo, du mois d'août, donc pour celles qui débarqueraient, ici, déjà bienvenue. Et donc le bingo, ça consiste à faire une création sur le support de notre choix avec 6 contraintes qui sont communes à toutes les youtubeuses qui participent à la ronde la ronde des créatrices. Donc pour ce mois d'août, les contraintes sont esperluette, pochoir, la couleur jaune, brade ou attache parisienne, couture vraie ou fausse, washi ou masking tape. Donc bien sûr, tous les éléments sont au singulier ou au pluriel. Donc pour cette nouvelle création, si tu passes par là, Johanna, je pense que oui, donc je te fais de gros bisous par avance. Je me suis inspirée d'une de ses vidéos qu'elle a faites sur sa chaîne, mais elle l'avait orientée en forme de carte et j'avais adoré le principe. Et du coup, ça m'a inspirée pour ben, garder le même système, mais l'adapter dans un format de mini-album. Donc là, pour faire simple, j'ai sélectionné dans un bloc de papier 15-30, donc un certain nombre de papiers. J'étais pas forcément arrêtée sur un papier en particulier, enfin une collection particulière, donc je les ai pliés en deux, certaines dans un sens et certaines dans un autre pour pouvoir avoir quand même quelque chose, bah, de pouvoir profiter en fait du papier blanc et de pouvoir faire un peu de la patouille, notamment du pochoir qui est demandé dans ce nouveau tutoriel dans ce nouvel challenge. Et donc là, une fois que c'est plié au centre, je me sers de ce repère pour pouvoir faire 2 plis de chaque côté à 2,5 cm. Ce qui me permettra de faire ma base en fait d'attache. Donc c'est ça qui viendra faire ma reliure. Vous allez voir un peu plus tard après comment on va procéder. Et là, ce qui est très important, en fait, c'est de bien marquer les plis. Donc, j'hésite pas à les plier dans un sens, à les plier dans l'autre et à les retourner, même si ça ne sera pas dans ce sens-là, pour que le papier soit le plus fluide possible une fois que ça sera monté. Ça sera beaucoup plus simple par la suite. C'est mon expérience qui parle. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie de me soutenir. Si vous voulez me soutenir, c'est très simple. Il suffit de liker, commenter, partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Pour en revenir donc à la ronde des créatrices, vous retrouverez donc comme chaque mois la liste en fait de toutes les participantes avec le lien direct vers leur vidéo, juste dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à dérouler et aller voir les créations. Vous allez voir, chaque mois c'est toujours extraordinaire d'avoir en fait des contraintes communes et pourtant des créations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Des fois c'est vraiment à se demander s'il y a un lien parce que c'est vraiment, vraiment génial. Et si vous avez envie de revoir bah, l'intégralité en fait de mes participations au bingo, n'hésitez pas à les retrouver dans la playlist de la chaîne. Vous y retrouverez toutes les vidéos en lien avec la ronde des créatrices. Donc là, une fois que j'ai bien marqué mes plis, je vais venir apposer de la colle sur le centre en fait. Mais je ne vais pas mettre de la colle trop près du bord. Je veux que ma page puisse quand même être assez libre pour pouvoir tourner. Et ça permettra aussi éventuellement, si on a besoin de glisser des petits collages voilà, discrètement, ça permettra d'avoir un petit peu de jeu. Donc là, ça va être très simple. Et là, sur le côté coloré, en fait, c'est du papier glitter, donc j'avais peur que la colle ne fonctionne pas. Donc pour les côtés où je colle motif contre motif, je viens mettre du double face. Et quand c'est le papier blanc, à ce moment-là, c'est pas gênant, je mets juste de la colle liquide. Donc je vous remontre rapidement comment je fais. C'est assez simple. Et puis après, on va passer au montage des pages.
Bien insister aussi, au niveau de la colle pour qu'elle adhère bien partout et surtout que vous n'ayez pas de bulles en fait, parce que c'est là où, la colle va se décoller. Donc il faut bien, maroufler, bah, comme, quand on fait de la déco. Donc là, je vais vous montrer un peu, comment je vais procéder. En fait, je vais venir, faire, 3 trous. Donc là, je veux que ça soit au milieu, donc de entre 2,5 et ben, j'ai pris à 1,75. Je viens tirer un trait au milieu. Je fais des extrémités à 2 centimètres et entre les 2 centimètres de chaque côté, je viens tracer le trait, au milieu. Et en fait, ces repères vont me permettre donc de percer des trous avec, ma crocodile et qui va me permettre ensuite d'y passer mon attache parisienne et c'est ça qui viendra faire ma fermeture, d'album. C'est vraiment très, très simple. Je ne pense pas, coller pour l'instant en tout cas, les tranches on va dire. Pour le moment je pense que les attaches parisiennes devraient suffire à maintenir les pages entre elles. Et concernant la tâche parisienne, veillez bien quand vous la choisissez, qu'avec l'épaisseur de vos papiers, vous avez suffisamment de retour de pâte pour que ça puisse, tenir, correctement. Hem, Moi j'en ai qui sont des très, très longues, donc j'avais absolument pas, ce souci-là. Je sais qu'avec, même un peu plus de feuilles, ça passera sans aucun problème. Pour que les trous soient bien alignés, parce que vous avez vu, j'ai tracé, sur la première feuille et ensuite je me sers de cette, première feuille pour comme un gabarit en fait, pour pouvoir percer mes autres. Donc au début, je me suis dit: «Ouais, je vais faire une feuille par une feuille», j'ai vraiment peur que ça bouge et puis en fait, avec les pinces, voilà, sur 3 côtés, j'ai tout percé d'un coup et franchement, c'est nickel. J'ai pas trop, percé à côté. Donc je suis assez contente de moi, pour cette étape-là de la création. Ici dans une chute donc qui fait 15 de haut et ben, après voilà, je vais vous montrer comment je fais pour, en fait, camoufler, cette tranche. On va dire, ça apportera aussi un petit déco supplémentaire à l'album. Je pense pas que ça soit, obligatoire, mais j'avais envie de le faire. Donc là, pour, calculer la tranche, puisque je veux que ça couvre en fait au niveau de mon pli, en recto et en verso. Donc je sais que mon pli fait 2,5 de chaque côté et l'écartement entre mes feuilles, j'ai calculé, que ça faisait un petit peu moins de 0,5. Mais pour être large, voilà, pour ne pas être gêné, qu'on puisse bien tourner et cetera, j'ai mis 0,5 millimètres. Et donc là, je vais juste venir découper, je vais venir marquer mes plis, mais sans trop insister, cette fois-ci, puisque là, ça va pas tourner en fait, je vais les plier, en U et puis, après ça restera, tel quel. Je vérifie que mes pages rentrent bien à l'intérieur et en le positionnant en fait, au niveau de mon U, je me rends compte que, ben, c'est pas vraiment adapté et donc je vais, rajouter des feuilles. C'était pas forcément très, enfin c'est pas ce que j'avais prévu, mais au final ça me fera un plus gros, album donc on comptera ensemble après combien il y a de doubles pages. Mais en tout cas, voilà, ça prend pas plus de temps que ça d'en rajouter et puis ça me permettra d'avoir quand même quelque chose de bien ajusté. Et donc pour être sûre de pas me planter et ben je fais, ma sélection donc dans mon bloc de papier toujours le même, puisqu'en général les blocs de collection comme ça, sont bien adaptés en fait en termes de combo couleurs. Et de toute façon ça m'allait bien parce que, le cache, tranche que j'avais fait, je trouvais que ça jurait un petit peu avec, les ananas, avec le foil. Donc au final, vous allez voir, bah, je vais, remanier un peu l'ordre de mes pages de façon à ce que, ben, la tranche corresponde davantage avec ma première page de couverture d'album. Je trouvais que ça allait un petit peu mieux avec, ce deuxième essai, on va dire, entre guillemets. Donc là, je vous montre rapidement, je les plie, en 2 vite fait, juste pour pouvoir les placer dans l'ordre que je veux. Je vérifie, la largeur pour être sûre, ben, qu'il faut en rajouter ou voilà et puis, après je vais tout faire hors caméra, pour pas vous embêter puisque vous avez déjà vu la séquence. Donc ici dans l'idée, je vais, marquer les trous en fait du cache,
tranche, on va l'appeler comme ça, pour pouvoir le percer. Mais l'idée, c'est de faire apparaître sur, le recto les attaches parisiennes, mais sur le verso, je vais pas faire de trou puisque ça me permettra de camoufler les pattes des attaches parisiennes. C'est aussi pour ça, c'est plus qu'un côté esthétique, c'était aussi un côté plus, pratique pour pas que, bah, ça accroche, que ça soit gênant et cetera. Donc je voulais vraiment avoir ce petit côté un peu brillant et puis en plus mes attaches parisiennes sont dans un doré qui est très proche du foil, de la collection donc franchement ça se marie, vraiment très, très bien, ensemble comme ça. Alors une fois que ma structure est à peu près, dans l'ordre, prête à être, travaillée. J'ai fait une petite sélection donc de mes masking tape, donc dans mon nouveau rangement, que je vous ai présenté lors du scrap room tour. J'ai sorti une sélection aussi de pochoirs, donc non exhaustif puisque je vais travailler un petit peu, on va dire en art collage sur, les pages à motifs et puis, je vais travailler davantage un peu en patouille, sur les côtés blancs, des pages. Sachant que c'est un album dans lequel je voudrais mettre des photos à terme, donc il va pas falloir que je décore non plus toutes les pages parce que là, vu que ça me fait des pages à environ, 13 par 15, si je mets des photos 10-15, ça va prendre, quasiment toute la page, donc ça servira pas à grand chose. Et donc pour travailler mes pochoirs, je vais faire ma sélection, d'encre. Donc je vais travailler essentiellement avec les Distress Ink et les Distress Oxide et pour ça, ben, rien de mieux que de prendre mon nuancier qui est vraiment très pratique pour le coup. Donc je prends, chacune de mes, pages et j'essaye de trouver les couleurs qui vont bien s'accorder avec, les papiers que j'ai choisis. Donc je vais en sélectionner, plusieurs. C'est pas dit que je les utilise toutes, mais en attendant, c'est des couleurs, normalement je devrais pas trop me planter, dessus. Pour revenir sur le nuancier, je suis vraiment, très contente en fait de l'avoir fait parce qu'en fait, sur chacune de mes encres, j'ai fait un tamponnage pur, j'ai fait des estampes avec un pochoir et j'ai fait aussi en version, diluée. Donc du coup, ça me donne vraiment des coloris différents et qui sont vraiment, hyper pratiques pour ce genre, de choses. Donc là, pareil, j'ai fait une petite sélection de die cut, donc des découpes de feuillage en dies. Et puis j'ai retrouvé ces petits éléments là que j'avais achetés chez Action bah, il y a très longtemps et qui vont parfaitement convenir à ce projet un peu sur le thème tropical. Donc là, on va travailler donc la première partie. Donc là maintenant, on va dire à froid. Je pense que j'aurais pu travailler mes pages avant en fait de coller la bande centrale, parce que là du coup j'ai un pli qui peut être un peu gênant pour travailler tout ça. Mais ça se fait quand même, là, il vaut mieux d'ailleurs, les travailler comme ça, plutôt que si ça avait déjà été tout assemblé parce qu'avec les épaisseurs, ça aurait vraiment gêné pour, positionner le pochoir. D'autant plus que si on travaille un peu avec des encres, liquides et bah, ça aurait risqué de tacher, d'autres choses. Et à ce moment-là, j'ai juste une crainte au moment où je commence à mettre le pochoir de me dire: «Aïe, là, c'est ma première de couverture». J'espère honnêtement que mes encres ne vont pas passer à travers, parce que bon, les papiers Action, c'est pas forcément de la très bonne qualité non plus. Donc c'est pour ça, j'insiste pas trop non plus sur la couleur et de toute façon, mon combo couleur est assez dans des tons pastels, donc j'avais pas forcément intérêt non plus à faire quelque chose de très marqué. Donc là, je réfléchis pas forcément en fait, je veux faire un peu des pochoirs et venir apporter ma petite, patouille. Donc c'est un peu, le lâcher prise. J'essaye de pas trop réfléchir non plus à la disposition des choses. Je pense qu'à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit: «Bon, je vais d'abord travailler mes fonds, les pochoirs, les taches d'encre et tout ça et ensuite, dans un second temps, on viendra faire avec les embellissements, les die cut et tout ça». Ce pochoir est assez intéressant parce qu'en fait, on a 2 feuillages, donc on peut utiliser différemment, mais normalement c'est fait pour les superposer, donc du coup ça rend un truc assez sympa. Ça m'avait été offert d'ailleurs, il y a je ne saurais pas vous dire, peut-être 3 ans maintenant, ça fait un petit moment que je les ai. C'est vrai que j'ai pas forcément l'occasion de beaucoup les utiliser, mais la dernière fois que je l'avais utilisé, j'avais adoré le résultat. C'était, pour un des bingos, d'ailleurs. Je sais plus quel mois, mais je vous remettrai, je retrouverai la vidéo, je vous mettrai dans le i en haut à droite. Mais en tout cas, voilà, j'ai un petit peu galéré à le positionner, correctement, d'autant plus que le premier, bah, je l'avais pas, bien,
comment dire? Scotché et il avait un petit peu bougé, mais bon, ça rien de bien méchant en tout cas. Donc là, j'ai pas fini une page que j'étais, déjà en train de me dire: «Qu'est-ce que je vais faire pour la seconde?» Donc du coup, je pense que sur certaines pages, je vais, remettre des papiers, des chutes en fait, que j'ai de du bloc pour pouvoir les positionner, aussi, en peut-être en pochette, on verra comment je veux faire. Et là, j'avais envie en fait, d'agrémenter un peu plus, on va dire, donner plus de détails, plus de texture à cette page mais je voulais quand même que ça reste, très léger parce qu'après je vous rappelle qu'il va falloir faire de la couture donc pour ma part, je vais mettre de la fausse couture et bon, pour l'instant, j'ai dans l'idée de faire une fausse couture à la main sur, les cadres en fait de mes pages en blanc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, je trouve que ça donne une jolie finition à la page. Mais là, pour l'instant, je reste avec, mes petits encres, donc c'est les encres acryliques spray de chez, Action. C'est les je vous les ai déjà présentées plusieurs fois sur mes vidéos et c'est vrai qu'elles sont assez sympas parce qu'elles sont assez, couvrantes. Donc là, je vais jouer un petit peu avec, mes encres de différentes couleurs et puis je me suis dit: «Bah tiens, pourquoi» et vraiment c'est de lâcher prise, hein, quand je vous dis ça, «Pourquoi je ferais pas, mon fond, comme ça?» donc là, ça a été un petit peu, une erreur dans le sens où dans mon idée, en fait, j'aimerais qu'il y ait une photo et une page, décorée. Donc, j'ai fait un fond, sur cette page-là, mais en fin de compte, j'aurais peut-être mieux fait de la laisser, vierge pour que je puisse y mettre ma photo. Mais bon, c'est pas trop grave, je pourrais quand même la mettre. Je vais quand même la travailler, avec, des tamponnages, plus tard parce que là, bah, bien sûr, faut bien laisser sécher, hein. Les acryliques spray de chez Action, elles sont pas trop mal, mais du coup, c'est de la peinture, donc c'est très épais et donc ça prend plus de temps forcément, à sécher. Donc là, j'hésite pas à revenir, plusieurs fois, mais étant donné que je venais de travailler ma page, que je n'avais pas laissé encore sécher, ça a été un petit peu, comment dire? Compliqué à tamponner quelque part. Pendant que ma double page, sèche, donc je prends la suivante. J'essaye de travailler à peu près dans l'ordre, même si, j'ai les idées qui viennent un peu, voilà, par moment. Mais j'essaye vraiment de garder ce même ordre. J'ai pas envie de noter sur les feuilles, dans quel ordre elles sont mais je m'impose pas non plus, de problématiques, autres, en fait. Donc là, je vais, travailler un petit peu avec les, masking tape, bah, pour respecter la contrainte aussi et voilà, j'ai mis un petit, masking tape dans les les feuillages un peu, tropicales qui correspondent, très, très bien. Donc je vais jouer, comme ça, tout en gardant en tête de pouvoir, garder un emplacement, photo pour plus tard bien sûr, parce que pour l'instant, j'ai pas de photos à mettre à l'intérieur. Je trouve que cet album, est, très, intéressant dans le sens où on peut, mixer plusieurs techniques. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera probablement au moment où je tourne ma voix off. J'ai pas encore terminé la création, j'essaye de faire ça un peu au fur et à mesure, surtout quand, j'ai des idées, en tête et que je veux pas oublier de vous les dire, vous les partager. Mais, on va certainement utiliser de l'embossage à chaud. Je m'étais dit qu'on aurait peut-être pu en utiliser aussi de l'embossage à froid, mais il aurait fallu que je travaille avec, des papiers, sans embossage, au préalable et là, comme c'est le cas pour ces collections-là avec le glitter, ça aurait pas été, de bon augure, de travailler en plus comment dire? De l'épaisseur sur un papier qui est déjà, embossé quelque part. Et là, je peux vous dire que mon cerveau, n'arrête pas de réfléchir à des nouvelles pages au fur et à mesure que j'en crée une autre en me disant: «Bah tiens, là j'ai mis du masking tape, là sur la prochaine peut-être que je pourrais mettre ça dans cet autre sens-là» et puis voilà, il y a plein d'idées qui me viennent. Vu que le nombre de pages, je pense que j'arriverai à tout mettre, à l'intérieur et vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner et surtout si ça va vous plaire. Hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et pour ici, j'ai un masking tape avec, des sentiments, donc je vais, découper en fait tout simplement celui qui m'intéresse. Je vais le coller sur du papier un petit peu plus, épais et je vais m'en servir de die cut. J'ai constaté, sur, ces papiers-là, donc côté blanc, quand j'ai voulu faire ma patouille, la, peinture acrylique, elle faisait légèrement gondoler le papier, mais, à partir du moment où on le mettait bien à plat, ça revenait plutôt bien. Par contre, ça réagit très, très mal à l'eau. Comme vous le voyez d'ailleurs à l'écran, c'est passé à travers, ben,
voilà le papier, coloré. Donc travailler les distress, oui, mais sans ajouter énormément d'eau et encore, même des gouttelettes, c'était pas génialissime. Donc à la brosse, il y a aucun souci, et les petites gouttes, faites à l'encre, acrylique, enfin peinture acrylique, ça pose aucun souci. Donc voilà, c'est juste, pour vous faire, remonter ça. Ici, je vais travailler donc avec un masque. La différence, je sais pas si vous connaissez la différence entre le masque et le pochoir. Le masque, ça va être plus une forme comme ça qui va, faire, on va dire le contour, alors que le pochoir, ça va être plutôt l'intérieur d'un motif. Et donc ici, j'y vais avec, les, Distress, Ink et Oxide. J'essaye en fait, d'obtenir une sorte de dégradé, on va dire clair au niveau, des pétales et le centre, je vais le faire avec l'Oxide qui est un jaune un petit peu plus, soutenu, presque, un peu orangé et vraiment je me suis éclatée à jouer avec mes pochoirs et mes masques. Ça faisait vraiment un petit moment que je l'avais ce masque-là. Je vous l'avais déjà d'ailleurs présenté dans une des, dans la première, je crois, de la série, quand j'avais travaillé sur, ma gel press, où j'avais fait voilà des petits jeux, là-dessus et ça vient de, All Create, je crois. Le mélange que je vous montre ici, c'est un petit spray qui s'appelle Mini Mister, je crois, ou enfin c'est un encre en spray. En fait, ce sont des encres que je faisais moi-même avec des poudres de mica. Ça ressemble un peu à des, comment on appelle ça, les Magical. Mais moi j'avais ça depuis bien avant que les Magical arrivent en fait sur le marché. Mais c'est exactement le même système en fait, ce sont des poudres qui réagissent à l'eau et qui sont présentées en poudre. Donc il faut soit le diluer, le mettre dans un petit pchit, ou alors l'utiliser tel quel. Enfin, il y a plusieurs possibilités pour utiliser des poudres comme ça. Pour le tampon là, que je vais utiliser, c'est un vieux tampon de chez Florilège Design. Malheureusement, il a un défaut, donc il imprime pas très bien à certains endroits. De toute façon, ça se verra très bien à l'impression, vous allez voir. C'est pas que je l'ai mal fait, c'est que voilà, il y a un défaut, ça se voit déjà rien qu'à l'ancrage. Et donc ici, j'ai mis du temps, mais franchement, je regrette pas d'y avoir passé du temps. Je trouvais que les lettres ne ressortaient pas suffisamment. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà à certains endroits, eh ben, j'ai repassé au noir pour bien faire mon contour. Et à l'intérieur de chaque lettre, je suis venue le colorier avec un crayon métallisé doré. Vous allez voir, ça rend super bien. Est-ce que vous voyez un peu cette brillance? J'attends avec impatience vos retours, savoir ce que vous en pensez, si ça valait vraiment le coup de passer autant de temps sur cette page-là. Pour cette page-ci, j'avais envie d'utiliser un petit peu bah, les chutes de papier. Donc bien sûr, je remets un petit coup de pochoir pour les endroits enfin, qui seront pas cachés par les bouts de papier. Et le petit tampon que j'ai colorié avec mes crayons de couleur polychromos, c'était un tampon de chez Action, vous savez, les petits tampons bois. Alors je crois qu'il est relativement récent. Mais je ne saurais pas vous dire quand je l'ai acheté, parce que ça fait un petit moment que j'achète plus trop de matériel chez Action, mis à part le papier avec le blanc, le noir et le craft. Et ça j'aime bien pour faire les structures d'albums. Mais pour le reste, c'est vrai, sauf si vraiment j'ai un coup de cœur sur une collection de papier, mais tout ce qui est tampon maintenant, je trouve que la qualité a baissé et du coup j'investis plus chez eux. Je suis assez contente du résultat en fait de mes polychromos. Bon, depuis j'ai investi aussi dans d'autres couleurs, donc j'arrive plutôt bien à faire les dégradés. Je suis vraiment, voilà, je me sens beaucoup plus à l'aise et bah, je pense que vous verrez de plus en plus de ce médium-là dans mes coloriages. Et là, je vous ai montré rapidement le die cut de chez Action, mais que j'ai redécoupé parce que je trouvais que le bord blanc était un petit peu trop épais. Et du coup, bon voilà, ça me plaisait pas, beaucoup mais je pouvais pas le découper à ras parce qu'il y avait certains, contours qui étaient vraiment trop fins et j'aurais risqué, je pense, de dégrader le die cut. Mais bon,
Avec, le fin trait blanc, ça permet quand même de faire ressortir légèrement, sans avoir à me prendre la tête pour le détourage. Je fais une petite aparté, pour vous demander si vous avez des idées de vidéos, si vous avez voilà, envie de connaître certaines techniques, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ou à m'envoyer un mail si vous êtes plus à l'aise, avec, ce système de communication pour qu'on puisse échanger et ça sera vraiment avec plaisir que j'accéderai à votre demande. C'est pas la première fois que je le fais, mais je préfère, me répéter et puis voilà, pour vous dire que si vous avez besoin, je suis là pour, vous aider à, bah, voilà, à compléter vos connaissances tout simplement. Pour la page d'à côté, j'avais débordé avec mon masque. Alors honnêtement, j'aurais pu continuer avec, le masque, ça aurait pas, gêné du tout, sur cette page-là. Mais, j'avais envie de voilà, sur cette page-là, d'utiliser masking tape et comme je vous ai dit, c'est vraiment un lâcher prise. Donc je faisais vraiment les pages, comme j'en avais envie et sur, l'inspiration, du moment. Donc là, je vais m'amuser à recouvrir ma page presque totalement, puisque j'ai dans l'idée, en fait, je sais qu'il y aura une photo en format portrait sur cette page-là. Donc pour éviter de gaspiller, on va dire, un peu de matière, je vais pas la recouvrir, totalement. Je vais laisser un petit trou, mais vous allez voir, ça, en vidéo. Je vous le dis juste maintenant, ça c'est fait, j'oublie pas. Alors quand je suis partie sur, bah, ce bloc de papier qui me plaisait énormément, j'avais dans ma tête, des souvenirs que j'avais des masking tape sur le thème un peu tropical. Donc oui, mais dans ma tête, j'en avais, beaucoup plus que ça. Donc je pense qu'à l'occasion, peut-être que je compléterai un peu, cette collection parce que c'est un thème que j'apprécie, également beaucoup et du coup cette page, et ben, je sais pas, je trouvais que les masking tape n'allaient pas forcément, très bien ensemble. J'attends voilà, vos retours pour savoir ce que vous en pensez, j'ai l'impression que, bah, ils vont pas vraiment ensemble, que ça jure un petit peu, notamment entre le doré et l'aspect un peu vert d'eau là sur la gauche. J'en suis pas vraiment très convaincue, mais après avec la photo, avec les embellissements, je me dis que bon, ça passera peut-être un peu inaperçu. Je profite que vous voyez un peu, bah, mes rangements de masking tape pour vous reparler de mes rangements. Je vous les ai présentés d'ailleurs dans le Scrap Room Tour, 2025 et vraiment en retour d'utilisation maintenant, déjà au niveau rangement, j'étais conquise, mais en termes d'utilisation, je le suis également, donc très bonne idée. Franchement pour, ce défi, les idées, elles ont fusé de tous les côtés. Là, j'avais eu envie de, bah, d'utiliser du calque parce que, ben, voilà, j'en ai eu acheté beaucoup, maintenant j'en achète plus. Mais, sur les blocs de chez Action, il y a toujours des très beaux, voilà, des très beaux sentiments, des choses, qui peuvent vraiment avoir, toute sa place dans un album et là, je pense que ça était bien le cas. Heu, voilà, j'étais hyper contente. Donc pour coller le calque, je vais vous donner un peu les astuces. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais je préfère vous le dire parce que j'ai scrapé ce week-end avec, une de mes meilleures amies et du coup, bah, elle ne savait pas en fait comment coller du calque. Donc j'en profite pour vous en parler maintenant parce que, ben, voilà, il y a certainement des débutantes parmi vous. Donc pour coller le calque, c'est tout simple. Il faut un bâton de colle comme on a à l'école. Il faut pas de liquide, surtout pas de colle, vinylique et éviter le double face parce que ça se voit vu que c'est transparent. Mais, pour, appliquer ça, il faut bien que votre, papier soit recouvert totalement de colle, bien sûr et une fois que vous allez le coller, enfin, que vous allez l'encoller d'abord, il va rouler, c'est totalement normal et ensuite vous allez pouvoir le coller, sur votre, papier, voilà, motif, ou uni, enfin voilà, votre support et il va bien falloir maroufler pour enlever toutes les bulles d'air parce que c'est les bulles d'air, en fait, qui vont faire décoller le papier. Donc c'est vraiment important cette étape de collage et une fois que c'est collé, il faut pas le toucher, il faut pas chercher
à le remettre, droit. Il faut pas, voilà, il faut pas le toucher, il se remettra, droit de lui-même, en séchant. C'est vraiment, très important et j'insiste vraiment là-dessus parce que en réalité, c'est hyper facile d'utiliser du calque et de pouvoir le coller, ben, voilà, de l'utiliser, comme je vais le faire, ici. Pour les bâtons de colle, je sais qu'il en existe de meilleure qualité qui sont vraiment adaptés pour le calque. Moi, honnêtement, j'ai pris ce que j'avais à la maison, je me suis pas souciée de quelle marque, ça venait, enfin j'allais pas acheter quelque chose exprès pour ça. Donc du coup, voilà, j'ai utilisé ce que j'avais à la maison et bah, ça a bien collé. Donc vraiment il y a aucun souci, là-dessus. Alors ici, c'était pas tant, de la peur que ça colle pas, même si, voilà, j'avais envie de le renforcer aussi. C'était surtout que j'aimais pas, en fait, voir la délimitation du papier calque. Donc du coup, j'apporte un petit, cadre avec, du masking tape et je trouve que, bah, ça complète cette page et qu'elle n'a besoin de rien d'autre. Par contre, l'erreur que j'ai faite, ici, c'est que j'ai collé le double face, tout de suite, en fait, après avoir collé le papier calque et je pense que j'aurais dû attendre que le papier calque ait fini de travailler et que la colle ait séché pour venir, bah, apporter mon cadre parce que du coup, ça tire un peu sur le papier quelque part et ça lui plaît pas du tout donc du coup, ma feuille, elle est légèrement gondolée alors que normalement, elle ne devrait pas l'être. Ici, ça va être une page, plus que légère, mais dans toute sa simplicité, je trouve qu'elle est superbe. Donc là, j'ai commencé à faire un petit fond avec ma brosse, avec mes encres, une encre jaune, donc la Oxide, là, celle que vous voyez, la Fossilise Amber, et avec un tampon, toujours avec une Oxide, parce que les Distress Ink, elles tamponnent ben, pas avec une très très bonne précision, contrairement aux Oxide. Donc je suis venue avec un tampon un peu tache, là, ou trace de pinceau, vous appelez ça comme vous voulez. Et les oxydes, elles sont super ça pour tamponner. Donc là, je fais un peu des impressions partielles avec un tampon de fond et donc ma distress pour rester vraiment en ton sur ton. Et ensuite, je vais venir mettre mon titre par-dessus en noir. Donc j'aurais pu faire de l'embossage à chaud, mais ben, au final, j'en ai pas fait parce que j'ai trouvé qu'il y avait déjà beaucoup de relief avec les papiers texturés. Et c'est un album qui n'a pas vraiment beaucoup de place. Il n'y a pas d'espace en fait entre les pages, donc je suis un peu limitée en termes d'épaisseur. Et il ne faut pas oublier qu'il va y avoir les photos après qui vont arriver derrière. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un choix volontaire. Pour cette page-là, je vais tout simplement faire un fond distress avec mes brosses. Donc je vais utiliser une espèce de rose et le vert là, je ne sais plus comment il s'appelle. Et en fait, j'avais envie vraiment de tester une technique que j'avais jamais essayée. C'est de, en fait, utiliser une lingette et un pochoir. Alors, comme je vous l'avais dit précédemment, ces feuilles-là de chez Action ne supportent pas du tout l'humidité. Donc du coup, le rendu est pas très prononcé, d'autant plus que j'avais peur que le papier, bouloche. Donc à ce moment-là, j'avais pas voulu trop insister non plus. Mais il y a quand même un petit quelque chose. Donc après, j'ai pas mis énormément d'encre non plus. Donc peut-être que ça aussi, ça y a joué, voilà, enfin, sur cette technique-là. Mais en attendant, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de reproduire. Donc je pense que prochainement, on refera une session de fond maison
mais ça sera plus, autour des encres, type, Distress plutôt qu'avec la gel presse. Pour la dernière de couverture, j'avais envie en fait de la rigidifier, mais j'avais pas forcément envie non plus de les coller, enfin de la coller tout ensemble. Parce que voilà, j'avais envie quand même d'optimiser ce mini album. Donc maintenant, que j'en suis à la fin, quasiment, je sais ce que je vais en faire. Je vais y faire un peu comme un journal de bord, de l'été. Du coup, voilà, je vais imprimer mes photos au fur et à mesure, vraiment sur les événements les plus marquants parce que, ben, il accueille pas autant de photos, que ça non plus, même s'il est quand même, bien, chargé. Et donc à la fin, je pense que vous avez dû comprendre maintenant, je vais, réaliser une pochette. Donc avec une perforatrice, donc ronde un peu festonnée, là je l'aime bien celle-ci. Je m'en sers en fait pour, découper, qu'une seule partie, en fait pas le rond entier pour pouvoir faire, pour pouvoir, sortir le papier, qui sera à l'intérieur et ce qui me permettra de rajouter, 4 photos supplémentaires. Donc, pour, ce qu'il y aura à l'intérieur, c'est une double carte de chez Action, blanche que j'ai dû, redécouper, pour qu'elle puisse se passer à l'intérieur de ma pochette. En général, j'enlève bien 1 centimètre par rapport à mes doubles faces, en fait, par rapport à sa comment dire? À la place, réelle qui est à l'intérieur, tout simplement pour que ça soit, que ça soit facile, en fait, à insérer. Ici, je fais juste une dernière petite vérification sur, voilà, l'ordre de mes pages, si, j'estime que c'est suffisamment, joli, voilà, que les unes se marient bien avec les autres, surtout quand on a un papier, travaillé et un papier, avec des motifs et surtout je voulais vous montrer en fait que, même, malgré les avoir laissées sous presse, elles restent quand même un petit peu, bombées, un peu voilées pour certaines. Donc je compte sur, le collage des photos, pour, tout simplement, voilà, aplatir tout ça. Mais je pense que ça va même faire l'effet inverse parce qu'en fait ça va être tellement, dodu, même sans avoir mis de volume, à l'intérieur. D'ailleurs, ça a été un petit peu dur pour moi de pas mettre plus de volume que ça, mais bon, là c'était vraiment voulu, je voulais que ça ressemble à un petit carnet. Donc ici, je vous montre comment, monter, l'album en fait, le relier tout simplement. Donc là, on va d'abord, coller donc j'utilise des pinces, hein, comme vous voyez, pour, bien maintenir en place mon album pendant que je vais le coller parce que là, il faut que les trous soient bien tous alignés. Donc je vais commencer, par, coller la première partie et c'est là que je me suis rendu compte que j'aurais dû prévoir, comment dire? La dimension du pli dans, la dimension en fait de mon papier à découper. J'aurais dû prévoir, on va dire, 2 ou 3 millimètres de plus parce que, c'est pas que ça fait moche, de toute façon je vais le camoufler avec un masking tape. Mais, en fait on voit la pliure, c'est pas vraiment un ras. Non mais bon, ça c'est juste, des petites choses, en plus que je m'en suis aperçue et que je partage avec vous maintenant. Donc une fois qu'on a, collé la première partie, on fait passer les attaches parisiennes. Donc moi je m'arrange pour que les attaches parisiennes soient, dans le sens, donc de la hauteur, parce que, je pense que ça serait passé dans l'autre sens. Mais bon, je trouvais ça plus esthétique de le mettre, dans ce sens-là, même si bon, esthétique est un grand mot puisque en réalité on va pas, les voir en fait, elles seront camouflées avec le rabat de la tranche. Et là, je lésine pas sur le double face. Alors si, vous, faites l'album mais que, vous voulez le laisser, comment dire? J'ai envie de dire, «évoluer» entre guillemets. Si vous avez envie, de rajouter des pages, à ce moment-là, il faut pas coller, hein. Il faut bien laisser juste les petites choses les petites pattes,
comment dire? Rabattre les pattes, mais vous vous arrêtez là. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ce système de fermeture, c'est exactement ce système-là que j'ai. Bon, c'est pas avec des attaches parisiennes, mais pour mon, nuancier, j'ai ce même type, en fait, avec, un pli et c'est tenu, que sur, un côté. Alors bon, moi, mon nuancier, j'ai pas fait de couverture ni rien, hein, c'est vraiment du très simpliste. Moi, ce qui je veux qu'il soit utile, en fait, plus que joli, à ce niveau-là. Donc là, je suis en train de réfléchir à ma couverture. Voilà, je suis en pleine réflexion. Je vous ai laissé quelques petites, idées de réflexion, mais c'est pas du tout la couverture finale. Et il y a beaucoup d'autres pages que je n'ai pas fait en vidéo, parce que j'avais pas envie non plus, de vous embêter trop avec ça. Surtout que des fois j'ai repris, des techniques un peu identiques pour que je puisse, tout simplement avoir un comment dire? Une certaine, que ça soit un peu homogène en fait au niveau des pages. Donc là, je commence à faire la finition et je vous montre l'album terminé, donc avec, les voilà, avec tout. Donc comme je vous ai dit, ça sera sur mon été 2025, donc mes photos, elles démarreront en réalité le 21 juin, puisque de toute façon, c'est le début de l'été et je pense que je ferai terminer, l'album au 31 août, en espérant pouvoir rentrer, toutes les photos. À l'heure où je vous tourne cette voix off, j'ai pas du tout compté combien il y a de photos, à l'intérieur. Je l'ai pas encore totalement, rempli et donc concernant les contraintes pour la fausse couture, au final, c'est sur mon matage de papier que je l'ai réalisé. Donc là, j'ai pas encore tout collé à l'heure où vous voyez ce morceau-là, tout simplement parce que mes photos, je ne sais pas encore si elles seront en portrait ou en paysage. Donc certaines, des pages sont déjà collées parce que je sais que ça sera que dans ce sens-là étant donné que, bah, voilà, la disposition des pages, enfin fait que ce sera comme ça. Mais de toute façon, mes photos sont essentiellement prises avec mon appareil photo et la plupart du temps, c'est en format portrait. Donc pour l'instant, j'ai vraiment, on va dire, 70 des photos qui sont en format portrait, mais je me réserve le droit, voilà, de coller les dernières photos, au fur et à mesure. Sachant aussi que mes photos, exceptionnellement, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire comme ça, mais là, pour, le coup, vu que j'ai fait l'album avant de réfléchir au thème, en fait, des photos qu'il y aura à l'intérieur, parce qu'en fait, au début, j'ai hésité à l'offrir cet album, pour tout vous dire. Et au final, je vais le garder pour moi. Mais pour l'instant, ben, voilà, je sais pas, j'ai pas encore toutes mes photos, hein, c'est pas encore tout passé. Donc je les collerai au fur et à mesure et je les mettrai pas par ordre chronologique, je les mettrai, ben, en fonction de décor, en fait, de ma page, et puis, bah, voilà, si c'est une photo portrait au paysage et cetera. Je me laisse encore un peu ce temps de réflexion. J'ai pris vraiment énormément de plaisir à réaliser ce défi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et bien sûr, ben, liker, commenter, partager cette vidéo pour en faire profiter le maximum de personnes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!